Bonsoir à tous. Où en est le projet de la LGV Bordeaux-Toulouse-Narbonne? Nous ferons le point dans cette édition. La finance solidaire a le vent en poupe. De nouveaux produits bancaires sont lancés, tels que le livret d'épargne solidaire. Enfin, le TFC a manqué sa cible ce week-end. La première place de la Ligue 1 s'éloigne pour les Violets après leur défaite à Bordeaux. Si la LGV Bordeaux-Toulouse est déclarée d'utilité publique en 2014, les travaux devraient débuter en 2017 et la ligne mise en service en 2022. Actuellement, le projet en est au stade de la définition du tracé. Il y a encore des points de friction Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne qu'il nous faut régler. On a réglé la question des gares nouvelles. Il faut aussi régler la question des voies parce que s'il y a un accord unanime pour les gares, il y a encore des accords sur les voies. La LGV Bordeaux-Toulouse est évaluée à 4,3 milliards d'euros. 21 collectivités de Midi-Pyrénées sont engagées dans son financement pour un montant d'1,245 milliard, l'essentiel provenant de la région Midi-Pyrénées, du Conseil général de la Haute-Garonne et de Toulouse Métropole. Il faut accepter le mode de financement qui est très lourd pour les collectivités, bien sûr. Elles doivent financer à 50% des équipements qui sont de la compétence des autres et donc de l'État. Mais on n'a pas le choix aujourd'hui. Car l'enjeu économique est considérable. On parle de 6 à 10 000 créations d'emplois. L'opérateur s'est engagé non seulement à employer des salariés de Midi-Pyrénées, mais aussi des chômeurs dans ce cadre-là. Pour les entreprises, c'est donc beaucoup de travail, et en particulier dans le BTP, travaux publics qui souffrent énormément aujourd'hui. L'ensemble des acteurs économiques de la région doit se mobiliser pour le deuxième tronçon Toulouse-Narbonne, indispensable pour les connexions avec l'Espagne et l'Italie. Le projet est en phase d'étude. La mise en service pourrait avoir lieu en 2027 si les délais sont respectés. Un colloque aura lieu le 13 novembre à l'hôtel Palladia pour informer grand public et décideurs sur les enjeux de cette ligne à grande vitesse. En période de crise, la finance solidaire aurait-elle le vent en poupe? Une solution en tout cas pour faire fructifier son argent de façon utile et responsable et participer au développement d'une économie créatrice d'emplois et de projets de proximité. La spécificité de ce produit d'épargne solidaire, c'est qu'une partie des fonds déposés, la majeure partie des fonds déposés est affectée au prêt solidaire du crédit municipal, donc microcrédit, mais aussi notre activité historique de prêt sur gage, prêt sur objet. Et il est encore plus solidaire dans la mesure où une partie des intérêts peut être reversée à des associations partenaires comme Midi-Pyrénées Active. Midi-Pyrénées Active finance 250 projets chaque année, soit 1000 emplois pour des personnes en situation précaire dans notre région. Il y a des personnes qui ont des projets de création d'entreprise, par exemple, qui sont dans des situations quelquefois un peu compliquées et donc qui ont du mal à obtenir un prêt bancaire. Parce qu'elles n'ont pas le patrimoine qui va bien, parce qu'elles n'ont pas la surface financière personnelle qui leur permet d'accéder facilement à un prêt bancaire. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait à Midi-Pyrénées Active? On intervient pour se porter caution sur ces emprunts et donc de permettre à ces personnes, sous réserve qu'elles aient un bon projet de création d'entreprise, bien sûr, d'avoir accès à un emprunt bancaire dans des conditions normales. Sciences Po Toulouse et ses nombreux partenaires ont récemment signé les conventions qui reconduisent pour la 7e année le programme DISPO pour Dynamique de l'innovation sociale et politique. Ce programme d'égalité des chances concerne 23 établissements de Midi-Pyrénées, l'objectif étant notamment de permettre à tous les élèves qui le souhaitent de s'orienter vers des études supérieures longues, une préparation qui passe avant tout par une forte implication des équipes encadrantes. Le programme met à la disposition des élèves un encadrement renforcé sous la forme d'un tutorat. Une cinquantaine de professeurs référents sont impliqués dans le dispositif et les élèves sont par ailleurs accompagnés par une centaine d'étudiants de l'Institut d'études politiques dans le cadre de leurs activités pédagogiques. Des activités qui ont permis aux élèves notamment d'approcher la recherche, mais aussi et surtout de rencontrer des professionnels pour ainsi imaginer un peu plus clairement leur avenir. Nous avons été vraiment souvent en contact avec des acteurs professionnels et aussi de la vie culturelle, mais professionnels. On nous a montré ce que c'était après le supérieur, le monde du travail, et tout ça dans un cadre calme, apaisé et sympathique. Voilà. À ce jour, près de 1400 élèves de la 3e à la terminale ont bénéficié du programme depuis 2006 et 99% d'entre eux ont obtenu le baccalauréat.
Depuis 50 ans, amateurs ou connaisseurs amoureux de l'art se donnent rendez-vous au Salon des Antiquaires et des Arts Modernes de Toulouse. Cette année, 150 exposants proposaient des pièces d'art contemporain, d'antiquité ou de brocante. L'occasion d'admirer tapis, mobilier d'époque, bijoux ou tableaux qui s'offrent aux visiteurs pour le plus grand plaisir des yeux, mais aussi de trouver l'objet de ses rêves en évitant toutefois les pièges que comportent certains sites internet de vente et d'achat bien connus. Vous voyez un tableau qui vaut 1000 €, il vous demande 3000 ou 100 €. Voilà, donc pour éviter tout ça, justement, si passer par des gens comme nous, sachant que c'est gratuit, tout le monde est content. Et nous, en plus, si ça nous intéresse, on leur fait une proposition d'achat, bien entendu. Le salon est également l'occasion de découvrir les secrets de restaurateurs d'art pour donner une nouvelle vie à vos reliques et les sortir enfin du grenier. Ce dimanche, le football associatif se jouait en vert et blanc au stade de la Farouette, à l'occasion de la fête du 1er novembre. Cette fête qui commémore le début de la révolution algérienne contre la présence de l'empire colonial français. Un moyen de nouer le besoin de mémoire au cours d'une activité pleine de vie. Depuis quelques temps, nous organisons ce genre de tournoi pour commémorer des fêtes nationales, des anniversaires. À partir de ces associations, ces manifestations, ça nous rapproche de plus en plus. On cherche la fraternité, de se connaître, et de se rapprocher entre nous. C'est important pour nous, c'est important. Et même pour donner une bonne image ici en France, on est un peu... Point d'orgue de cette manifestation, la présence de Juste Fontaine, l'ancien attaquant de l'équipe de France, demeurant par ailleurs le meilleur buteur de tous les temps lors d'un mondial, ainsi que celle de Redouane Gamri, l'ancien international de l'équipe algérienne, qui ont donné le coup d'envoi de ces rencontres amicales pour la jeunesse des quartiers dits populaires. Ça me fait plaisir de voir les jeunes ici à ce quartier, et je suis très fier d'être ici parmi vous, assis à Toulouse. La communauté algérienne, forte de 40 000 personnes en Haute-Garonne, contribue à l'essor et au progrès de la région Midi-Pyrénées, tout en favorisant le renforcement de liens entre Toulouse et l'Algérie. Il y a un mouvement associatif très actif ici, composé d'ailleurs d'Algériens et de Français, qui veulent créer des synergies, des interactions entre Toulouse et certaines villes algériennes dans le domaine universitaire, dans le domaine culturel. À l'issue d'une séance de tir au but, c'est l'équipe du Mirail qui remporte le trophée, mais c'est une victoire collective de la jeunesse. Football, l'information du week-end, c'est que le TFC n'est pas premier du championnat. Les Violets avaient pourtant cette opportunité d'endosser le costume de leader surprise de la Ligue 1 s'ils l'avaient emporté par 2 buts d'écart à Bordeaux hier soir. Quittant la pelouse la tête basse, les hommes d'Alain Casanova se sont montrés inoffensifs. Pour preuve, aucun tir cadré durant les 90 minutes de jeu. Les Toulousains ont eu la possession du ballon mais ne se sont jamais montrés dangereux, à l'inverse de Bordelais plus incisifs et qui auraient pu ouvrir le score en première période sans quelques arrêts somptueux d'Ahamada. Finalement, c'est à la 86e minute que les Toulousains craquent. Plasil lance coup franc, 1-0, score final. Grosse frustration côté TFC qui rétrograde à la 4e place de la Ligue 1 à 3 points des leaders parisiens et marseillais. Le troubadour toulousain Claude Sicre, bluesman occitan, chante Obamang in English. Cet artiste qui préfère le rêve à la réalité, dixit le journal Le Monde, semble avoir pris position pour la réélection de l'actuel président des États-Unis, autrement dit Barack Obama, tout en poésie dylanesque. La moitié des Fabulous Troubadours, le créateur des repas autogérés de quartier, soutient donc un capitaliste, certes peut-être plus humaniste que son concurrent Romney. Toujours est-il qu'au-delà de la place Ardo Bernard, le monde du web vitupère ou applaudit face à ce choix. Traduction de quelques paroles, je ne suis qu'un non-américain qui me mêle de vos affaires comme il le peut. Nothing of the one. Obama. I don't wanna be someone else. Obama.